entends le message véritable de Christ, les nations seront bouleversées. Donc tu es le choix de Dieu ce soir. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc 14, le verset 3. Le sous-thème, il est dit, le thème général est leur voix est allée partout les nations. Alléluia. Ce thème est vraiment intéressant. Alléluia. La moisson passée, c'est ce thème que j'ai donné à la moisson. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Pendant qu'on parlait de moisson, les gens s'attendaient à un thème où je devais booster les gens à venir donner. Et j'ai fait comprendre au peuple que la vraie moisson, sinon la vraie et la réelle moisson auquel Dieu nous attend, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Parce que le Seigneur dit la moisson a blanchi. Et nous sommes dans nos maisons, nous regardons, nous disons que ce n'est pas encore le temps. Le temps est au monde, nous devons avoir nos maisons, nous devons avoir nos voitures, nous devons voyager pendant que les âmes du Seigneur se meurent. Donc, pasteur, que Dieu te bénisse pour ce thème. Parce que ce sont des thèmes qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Les thèmes qu'on retrouve, tu vas te marier, tu vas rentrer dans ta prospérité. Oui, mais nous devons savoir que l'évangile est complète. La Bible dit, premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste. Dans ce reste-là, il y a tout ce qu'on peut te proposer aujourd'hui. Mais la première chose, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est le mandat qui est sur notre vie. Et un enfant de Dieu doit réaliser qu'il y a un mandat sur sa vie et il doit accomplir. Tu ne dois pas passer en vain. C'est-à-dire que tu ne dois pas vivre ta vie chrétienne où tu n'as pas laissé de disciples. Où ta voix n'a pas été portée dans la vie de quelqu'un. Ta vie ne peut pas être agréable si ta vie n'est pas une solution pour quelqu'un. Ta vie peut être une solution pour quelqu'un comment? Si tu lui donnes, tout à l'heure le pasteur a dit, tu peux tout avoir, mais quand tu n'as pas Jésus, tu es vide. Mais si Dieu te donne la capacité d'être cette voix qui installe, sinon qui donne Jésus, c'est-à-dire qui dépose Jésus dans la vie de quelqu'un, tu auras gagné ta vie. Et sinon tu auras gagné ton ciel. Alors cela doit être le message, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et le sous-thème qui m'a été donné ce soir, c'est accepter l'esprit du sacrifice. Alléluia. Accepter l'esprit du sacrifice. Accepter, c'est agréer. C'est ce qui est offert et approuvé, une chose à la considérer comme juste. Alléluia. Le sacrifice, c'est abandonner volontairement quelque chose. La privation que l'on s'impose ou que l'on accepte de l'amour de Dieu et la considération de quelque chose. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc 14, le verset 3. La Bible dit dans Marc 14, le verset 3, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ce moment est à toi, nous voulons t'appeler, viens et règne, que ma personne soit effacée et que tu viennes prendre pleinement sur moi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus était à table avec ses disciples dans la maison de quelqu'un qui était malade, parce que la Bible précise qu'il était lépreux. Et pendant qu'il était assis, une femme fait son entrée. Lorsqu'elle fait son entrée, elle avait quelque chose dans le cœur. Elle avait quelque chose qu'elle avait décidé à l'intérieur d'elle-même d'accomplir. La Bible dit, elle s'approcha et dans sa main, elle avait quelque chose. Et ce n'était pas quelque chose de vil, c'était quelque chose qui avait de la valeur, qui avait un grand prix. La Bible dit que c'était un parfum de grand prix. Elle s'approcha, la Bible dit qu'elle cassa d'abord le vase et elle a répandu le parfum. Amen. Amen. À partir du moment où le produit, sinon l'objet qui était dans sa main, était quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'elle était en train de se détacher de quelque chose qui lui coûtait, quelque chose qui lui coûtait cher. Puisque plus tard, nous allons voir que les disciples même ont fait la reproche à cette femme pour dire, mais quelque chose qui a du prix comme ça, comment tu peux prendre pour venir casser ça,
verser ça par terre pour dire que tu es en train de nourrir quelqu'un. Alléluia. Mais en réalité, cette femme avait en elle l'esprit de sacrifice. Sinon, elle avait accepté l'esprit de sacrifice. Et accepter l'esprit de sacrifice, c'est d'accepter réellement Jésus-Christ dans son cœur. Alléluia. Il y a des choses. Aujourd'hui, lorsque je m'assois et je regarde tout ce qui peut se passer dans la vie, je bénis le Seigneur. De ce que je suis en train de vivre, je ne l'ai pas mérité, mais c'est par pure grâce. Et ce que je suis en train de vivre, c'est quoi? C'est ma conversion. Amen. Toi et moi, souvent nous réalisons que ce que nous avons, Christ que nous avons aujourd'hui, on n'a rien fait pour mériter Christ. On n'a rien fait pour qu'il donne sa vie pour nous. C'est simplement par pure grâce. Et la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est de donner sa vie à Jésus. Et cette femme-là, la Bible précise que la femme qui est venue, cette femme, c'était Marie, la prostituée. Elle est venue auprès de Jésus pour répandre ce parfum qu'elle avait. Sûrement, c'est qu'elle a regardé dans ses affaires. Nous sommes des femmes. Quand on veut faire un cadeau, on regarde ce qui nous coûte. Et ce qui nous coûte, c'est ce qu'on donne. Quand on veut quelque chose de précieux avec quelqu'un, on ne donne jamais ce qui ne nous coûte pas. Si c'est l'argent qui nous coûte, c'est l'argent qu'on donne. Mais si c'est hollandais, le dernier hollandais, c'est ça parce qu'on veut obtenir quelque chose de cette personne. Et cette femme-là, je pense qu'elle a regardé, elle n'avait pas autre chose que ce parfum-là. C'est ce qui avait de la valeur plus que tout ce qu'elle avait. La Bible dit que lorsque le Seigneur demanda à ce qu'on fasse les offrandes, il y a une femme qui est venue avec 2 pièces. Et elle a donné. La Bible dit que le Seigneur dit, cette femme-là a donné plus que les autres. Pourquoi? Parce que les autres ont donné de leur superflu. Mais cette femme, avec ses 2 pièces, elle a donné plus qu'eux. Et cette femme prostituée, Marie la prostituée, venait rencontrer Jésus, mais elle n'est pas venue les mains vides. Elle est venue dans un esprit de sacrifice. D'abord, son cœur, à l'intérieur d'elle-même, elle était préparée à venir faire un sacrifice. Comment tu viens pour rencontrer le Seigneur? Comment tu viens dans la maison de Dieu? J'ai dit qu'accepter l'esprit de sacrifice, c'est de donner réellement sa vie à Jésus. Parce que quelqu'un qui n'a pas réellement donné sa vie à Jésus ne peut pas se sacrifier pour Christ. C'est pas possible. C'est parce que cette Marie qui était prostituée avait déjà renoncé pleinement à sa vie passée. C'est pourquoi elle pouvait prendre quelque chose de grand prix et s'approcher vers le Seigneur et répondre ça. Alléluia. Et lorsqu'elle a fait ça, ce geste-là n'a pas plu à tous ceux qui étaient autour de lui. Ils ont même dit, mais comment elle peut faire ça? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que lorsque tu vas réellement rentrer dans l'esprit des sacrifices, tu n'auras pas les gens autour de toi, tu seras seul. Les personnes qui ont l'esprit des sacrifices se retrouvent toujours seules. Parce que les gens ne vont pas comprendre votre manière de réagir. Ils diront, mais tu penses que c'est toi qui aimes Dieu? Est-ce que c'est la bonne manière d'adorer Dieu? Oui, c'est la bonne manière d'adorer Dieu. Parce qu'on donne notre meilleur à Dieu. Et le sacrifice, c'est ce qui est meilleur. La Bible dit qu'il n'est pas permis de donner des bêtes chétives, de sacrifier des bêtes chétives à l'Éternel. Donc tu ne peux pas vouloir donner quelque chose, sinon sacrifier quelque chose à Dieu et donner quelque chose qui n'a pas du prix. Quelque chose qui n'est pas considéré. Et aujourd'hui, c'est difficile en tant que chrétien que nous, chrétiens, nous puissions avoir l'esprit de sacrifice. On veut Jésus avec tout ce qu'il peut nous donner. Mais il est difficile que nous, à notre tour, que nous puissions réellement nous sacrifier pour Christ. Alléluia. Le sacrifice que Dieu attend de nous, c'est pas de donner, de faire verser notre sang. Il a déjà fait. Lui, Christ, il a déjà fait. Il est Dieu, il est souverain. Mais cependant, Dieu ne peut pas descendre pour faire. Il est obligé de passer par toi. Et tant que tu n'as pas accepté qu'il passe par toi pour accomplir le sacrifice, cela ne sera pas fait. C'est pourquoi on peut voir des gens à l'église. Ils ont des centaines d'années, sinon ils réclament leur ancienneté dans l'église, mais ils ne sont pas utiles à l'église. Le nouvel qui vient, son esprit est disposé, il a un esprit de sacrifice. Quand il regarde le pasteur Ahmed, il regarde comment le pasteur se débat. Il va partir placer comment on appelle, les appareils. Il va brancher ça. Et lui, il a la capacité de pouvoir faire. Il vient, il se dispose, il dit, pasteur, moi je vais t'aider à brancher les choses. Et ceux qui sont autour, comme les disciples qui étaient autour là, commencent à dire, mais toi tu veux dire quoi? Tu nous as trouvé ici, tu veux montrer quoi?
Il faut dire à quelqu'un, arrête d'arrêter ceux qui ont l'esprit des sacrifices. Parce que c'est ce gros problème qu'on a aujourd'hui à l'église. Il y a des gens qui viennent, pasteur, c'est vrai, on ne va pas les prendre tout de suite pour les déposer au milieu du sacerdoce. Mais permettons, il y a des gens qui sont vrais, qui veulent vraiment servir Dieu. Il y a des gens qui ont vraiment l'esprit de sacrifice, qui viennent, certes, ils sont nouveaux, mais ils ont véritablement cet esprit de sacrifice.